Non, c'est pour ça. Oui, Voilà. ouais, parce que c'est ce qui est dit. Donc, si tu vas dans cette église-là, donc c'est lui ton autorité. C'est lui, tu es sous sa couverture. Non, il n'est pas mon autorité. Aïe. C'est Dieu, c'est Jésus bon, qui est mon là, autorité. je crois qu'il faudra Il y a un autre débat, moi je trouve. un autre débat. Oui, parce que je crois que c'est que le bien-aimé est en train d'expliquer, enfin, il est dans la position de se dire que le pasteur établi dans une assemblée, Voilà. en réalité, ce qu'il reçoit comme rémunération, c'est Dieu qui lui donne. Or, comment est-ce que Dieu va lui donner? Dieu va toucher le membre de l'Église. C'est comme ça qu'ils vont contribuer dans l'œuvre du Seigneur. Et l'homme de Dieu va maintenant recevoir sa part. C'est ce que nous appelons la part de l'homme de Dieu, les salaires de l'homme de Dieu. Donc, il a reçu, au fait, durant toute l'année. Faut pas exagérer, arriver pour dire, voilà, j'ai reçu mon salaire depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre, mais du moins, il faut rajouter encore plus. C'est-à-dire, voilà, je travaillais durant toute l'année, maintenant, il vous faut une offrande spéciale. D'abord, eux-mêmes, ils disent offrande d'action des grâces, c'est-à-dire, reconnaître ce que Dieu a fait. Nous soulignons ici, c'est pas mauvais, je le souligne. Mais qu'est-ce qui devient mauvais? Ce qui devient mauvais, c'est-à-dire cette offrande d'action des grâces pour l'année qui commence, c'est l'offrande du pasteur. Là, nous disons non. Là, on ne comprend plus. Parce que c'est une œuvre que Dieu va faire dans la vie de notre bien-aimé. L'argent en question, ça doit être déposé aux pieds des ministres pour que l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant. Le pasteur ne peut pas le prendre et mettre dans sa poche. C'est là-bas qu'il n'a pas respecté l'écriture. Vous voyez là où je suis. Donc, on peut toujours donner parce que on a toujours cette envie de donner au Seigneur, c'est-à-dire pour l'œuvre de Dieu. Mais que le pasteur prenne maintenant cette offrande pour dire que c'est parce que moi je vous ai prêché toute l'année et que cet argent m'appartient, nous disons non. Là, il y a un petit souci. Voilà, il y a Claude qui est en train de dire pourquoi demander l'argent le 31, mais si c'est comme le pasteur lui va donner à qui? Bon, quand on lui donne le 31 au pasteur, et maintenant l'homme de Dieu, à qui il va donner? Merci. Parce que l'homme de Dieu doit aussi payer la dîme de dîme, normalement, non? Déjà, nous ne sommes pas dans la dîme ici, parce que D'accord. la dîme, ça sera encore un grand point, parce que je vois déjà le frère qui nous pose tout le temps la dîme, parce que voilà, il y aura toujours un autre C'est juste par rapport débat. à la question, vite fait, répondre 2-3 minutes, comme ça la personne, c'est l'assemblée des élus. En fait, Ruth, je voulais préciser au pasteur Roger que c'est la libre antenne en fait. Ok. C'est-à-dire on peut toujours ramasser. Cette émission libre antenne, c'est vrai, il y a toujours un point de départ. Ah, ok. Qui est le thème dont nous parlons. Un chrétien peut-il fêter la Noël? Ok. Et comme nous sommes pendant la période ou le mois des festivités, nous essayons, peut-être on ne pourra pas vous reprendre, allez, vous réinviter encore pour le 31. Ah, ok. On profite un peu, ça c'est bien. dénager un peu dans tout ce qui parle des fêtes en fait. Parce que ça c'est bien. Ça s'appelle de l'investissement. C'est vrai qu'il n'y a pas que la Noël, il y a tout ce qui est aussi festivité de fin d'année. On essaie un peu, allez, bref. Alors du coup, moi, je voulais poser une question. Est-ce qu'un pasteur peut avoir un salaire? Ou un pasteur a-t-il droit d'avoir un salaire? Ou la dîme? Non, dîme, non. Dîme, déjà, nous, je crois que la sœur le sait, nous condamnons déjà la dîme. Nous condamnons la dîme de la loi, c'est-à-dire la dîme qui a la proportion de 1/10. Bon, il y a d'autres qui ont essayé de maquiller ce mot dîme. Tu vas chercher dans les dictionnaires, tu vas rien trouver, soit disant que la dîme est égale à... Non, la dîme veut dire 1/10 de. C'est-à-dire, ça peut être une quantité. Voilà, donc c'est 1/10 de. La dîme, nous sommes contre. Parce que la dîme, c'était la proportion législative. Donc, c'est-à-dire de la loi de Moïse. Je suis contre la dîme. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui m'ont lancé les pierres là. Mais je leur ai dit, si vous êtes sûrs, rassurés, que la dîme peut je dis bien la dîme, 1/10 peut se donner aujourd'hui, ben venez. Nous allons débattre et voir dans les Écritures que c'est pas possible. On va t'inviter prochain. Ça, c'est sûr. Alors, maintenant, les salaires de l'homme de Dieu. Je suis d'accord
pour le salaire de l'homme de Dieu. Je suis d'accord. Mais cependant, le salaire de l'homme de Dieu n'est pas proportionnel à un dixième. C'est là-bas que je viens. C'est-à-dire, le salaire de l'homme de Dieu, c'est toute une organisation dans l'église, dans l'ensemble. C'est-à-dire, il y a de bien-aimés qui vont participer avec leurs biens et l'administration. Parce que la Bible dit que cet argent était aux pieds des apôtres. Ces apôtres, aux ministres, d'administrer cette somme et voir selon le besoin des hommes de Dieu qui sont là. Dans beaucoup d'ensemblées, qu'est-ce qu'on voit? C'est-à-dire l'argent dit salaire de l'homme de Dieu. Quand ça entre, l'homme de Dieu qui est là seul, s'il reçoit 10 000, il prend les 10 000, il met dans sa poche. Nous disons non. Nous disons non, vous avez très mal compris en fait le salaire. Donc quand on dit un salaire, le salaire est toujours rémunéré par rapport à ce que tu fais. C'est pas que tout le monde amène leur salaire et toi tu prends, tu mets dans ta poche. Il y a quand même une administration au niveau de l'ensemble. Qui peut être aussi rémunéré parce que celui qui travaille à temps plein, à mi-temps, partiellement, il y a des hommes de Dieu qui ont peut-être 5 membres. Merci. Je suis à temps plein, mais excuse-moi, attends, je sais pas. Est-ce que le contrat, si je peux le dire, c'est au nombre de fidèles? C'est au nombre, c'est selon l'appel. Comment ça marche? Je crois que c'est pas les nombres qui comptent. Je peux avoir 2 personnes, mais si seulement ils ont compris l'enseignement, les 2 personnes, ils vont participer dans l'œuvre du Seigneur et dans cette œuvre-là, je peux toujours trouver mon salaire. Le problème ici, quand on dit salaire, c'est tous ceux qui sont en Europe, ils se voient dans de 500 000 euros. C'est ça le souci. Mais quand on dit salaire ici, ça peut aller même dans 30 euros. Voilà, 30 euros, 20 euros. C'est-à-dire, la personne reconnaît que je vais participer dans l'œuvre du Seigneur, qu'il donne ce qui est dans son cœur, le bon. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils te donnent, mais ils ne te donnent pas avec un bon cœur. C'est là-bas que je viens. Parce qu'en réalité, nous ne donnons pas à l'homme des dieux. Parce que l'Écriture dit, si nous vous avons prêché les choses célestes, et si nous pouvons recevoir de votre part les choses matérielles, est-ce que ça va déranger? Non. Je crois que Paul a répondu non. Nous croyons au salaire de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a droit à un salaire selon les Écritures. Et c'est Jésus qui a martelé cela. Mais le problème, quelle est la forme de son salaire? C'est là-bas qu'il y a un problème. Et beaucoup d'hommes de Dieu, aujourd'hui, ils ne veulent plus un salaire avec 2 gobelets de riz. Ah non. Voilà. C'est là-bas qu'on vient. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut en parler en ce qui concerne les salaires. Bon, que ceux qui sont contre, qui viennent nous prouver que voilà, la dîme, aujourd'hui, un dixième, est valable. J'aime bien Roger. Ça sera le prochain non, débat. En fait, non, Ruth. En fait, je l'aime bien. Parce Ruth. que lui, c'est quand il a fini, il a mis point et puis il dit tout celui qui n'est pas d'accord qui vienne. Donc, il est déjà... aux attaques. C'était juste une parenthèse. Nous vous rappelons parce que nous allons marquer une pause. Ça fait presque 50 minutes que nous sommes en direct. C'est parti vite. On va marquer une pause. Mais on voulait juste, avant de marquer la pause, c'est dire qu'est-ce qu'on peut conclure. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, nous en parlons de Noël. Ce n'est pas la première vidéo, la première émission qu'on fait sur la Noël. Mais il y en a plein sur YouTube avec tant d'autres personnes. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir, ou ceux qui nous suivent pour la Noël? Je crois que ce qu'on doit retenir ici, au fait, Jésus-Christ était né pour mourir. C'est ça l'élément clé. C'est-à-dire, en venant, le premier jour, quand il était encore emmailloté, les gens qui sont venus, ils ne sont pas venus fêter Noël, fêter la naissance. Ils sont venus fêter sa mort. Okay. C'est là-bas que moi je viens. Donc, Christ en venant, je prends une écriture, si vous voulez. Bien sûr. C'est ça. Je suis dans le livre de Hébreux pour comprendre au fait que Jésus est venu au fait pour mourir. C'est pas la naissance qui nous intéresse, c'est sa mort. Voilà, je suis dans le livre de Hébreux. Hébreux, chapitre, je crois, 10. Voilà, je prends le verset 5. La Bible dit ceci. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Amen. Alors j'ai dit, voici, je viens
Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, en venant, Jésus est venu pour mourir. Amen. Donc, on ne peut pas fêter sa naissance, mais nous fêtons la mort de notre Seigneur. Amen. Chaque jour, nous sommes dans une maison de deuil. Amen. Quand nous disons maison de deuil ici, parce qu'il y a beaucoup dans de deuil, quand ils vont pour prêcher, ils vont prendre l'écriture là où la Bible dit, faut pas aller dans la maison du feu, il faut aller dans la maison du deuil. Ils pensent que le deuil, c'est notre tante ou notre papa. Non, le deuil en question ici, c'est le Seigneur Jésus qui est mort et c'est lui qui est notre cadavre et nous sommes dans la maison du deuil qui est notre Seigneur Jésus. Nous devons célébrer la mort et non pas la naissance. Donc le 25, célébrer la mort de Jésus et non la naissance. Donc ne vous dites pas joyeux Noël, joyeux Noël. Dites-vous par contre, nous célébrons la mort de Jésus. Amen. Et nous le célébrons tous les jours. Tous les jours. D'accord. Mais c'est pas pour autant. Donc si nous célébrons la mort de Jésus, est-ce qu'on doit aussi exclure le fait nous célébrons la mort de Jésus? Acheter un sapin, de pouvoir offrir des cadeaux, prendre le temps de partage. Est-ce qu'on doit aussi supprimer ça? Ben, le temps de partage, c'est chaque jour. Hein. Donc, le sapin, il faut enlever déjà. Il n'y a pas une signification dans la Bible des sapins. C'est juste la décoration. C'est pas. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui touche aussi Le sapin, c'est une décoration mondaine. C'est païenne. En fait, il y a une signification là-dessus. Le mot sapin, ça vient de la pensée du Père Noël, de Saint Nicolas. C'est Saint Nicolas qui est venu, enfin, c'est cette idée de Saint Nicolas pour dire que c'est une personne qui vient au temps de l'hiver et qu'en bas de ces sapins, il peut déposer des cadeaux. C'est dans ces sens-là qu'ils sont partis pour prendre les sapins. Moi, je crois que les sapins, pour un enfant de Dieu, ça représente un signe ostentatoire qui est à côté. Savez-vous combien de choses que nous utilisons, que nous faisons? Et qui sont liés, qui sont des signes ostentatoires, je crois pas. Par exemple, la croix, le chapelet, un pasteur rempli de chaînettes avec une croix, un pasteur qui a des cols pastorales, tout ça c'est à côté. Vous avez un pasteur qui est en toge, avec le toge, il a un chapeau sur la tête. Tous ces signes ostentatoires sont condamnables dans la parole de Dieu. Voilà. Alors, on va marquer une pause. On va marquer une pause parce que c'est chaud. On ne sait pas si on va arrêter cette émission ou pas parce que plus ça devient chaud, voilà, c'est très, l'objectif de cette émission, c'est pas nous démontrer dans tout un chacun de nous qu'on connaît, mais c'est juste pour nous éclaircir au fait ce que l'apôtre Paul dit, que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent au fait. Amen. Pour le Dieu, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, en fait, qui ne fisse pas briller l'évangile de Christ, Amen. qui est l'image de Dieu. Donc notre objectif, ce n'est pas parce que nous sommes contre pour vous qui avez fêté Noël, parce que par contre nous prions pour vous, hein, parce que moi aussi j'ai fêté Noël, j'étais dans cette ignorance et quelqu'un m'a révélé ça aussi. Donc le problème, c'est que nous devons fêter Christ ressuscité. Amen. Christ ressuscité qui est à la droite du Père et qui est en train d'intercéder aujourd'hui pour Ruth. Hein, Ruth, pour moi aussi, pour le pasteur, docteur Roger Bilélé et pour mon frère aussi. Je voulais lire un verset pour terminer. On prend, parce qu'on doit prendre la pause. Hein, on prend une pause. Ok. Voilà. Lis. Donc, je le lis, je suis dans le livre de Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. C'est juste ça que je voulais dire. Mais là, Noël est parfait. Voilà. Donc, nous vous revenons bientôt, juste après cette petite pause. Merci.
qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce qu'on l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, mon aîné, oh ça, mon aîné, oh ça, Man. Kasih aku. Merci à vous de patienter pendant ces petits moments de pause qu'avons pris ici, sur notre plateau, le temps de souffler un peu parce que cette émission, on a tellement décollé à une vitesse de croisière et on se rend compte qu'on a tellement abordé beaucoup de sujets et je pense que d'autres sujets, on n'a pas pu terminer ou on ne pourra pas peut-être terminer, mais si vous avez peut-être d'autres sujets ou des questions, écrivez-le nous ou écrivez directement au pasteur Roger Bileli, comme ça il pourra revenir encore sur nos plateaux, pourquoi pas essayer encore d'en parler parce que notre objectif ou l'objectif de cette radio, de cette antenne, c'est que nous voulons remettre la croix de Jésus dans l'église, nous voulons remettre la croix de Jésus dans nos vies, de nous tous, parce que nous qui sommes ici, c'est pas qu'on est parfait, c'est pas qu'on s'est mis à part et qu'on est le plus excellent, mais tous nous courons vers la perfection. Donc la perfection quelque part, mais nous sommes en train de courir selon la force de tout un chacun de nous. Nous reprenons cette antenne, Nous allons essayer de parler en quelques lignes sur la fête de fin d'année qu'on appelle la Saint-Sylvestre, et dont l'Église aussi s'engage aussi pas mal par des veillées de prière. Nous allons voir si c'est bon ou pas bon, et c'est important d'aller dans une veillée ou pas. Et à minuit, quand on arrive à minuit, il y a toujours ces cris qu'on lance, c'est comme si on voulait faire tomber le mur de Jéricho, où on doit crier. Alors, comme nous avons sur notre plateau ici le pasteur Roger Bileli et notre frère Gauthier, ils vont essayer de nous en parler plus, parce que nous sommes des animateurs, à un moment aussi des invités, c'est la logique de notre émission. Alors, T'avais changé de côté, hein. Pasteur Roger. Voilà, la fête de Saint-Sylvestre. Voilà, donc je crois que cette fête de Saint-Sylvestre, comme vous l'appelez, c'était encore une fête instituée par Constantin. C'était juste pour marquer... Il était grave, le monsieur. Ben oui, parce que le monsieur, quand il est entré, il s'est dit, moi je me suis converti, comme je suis fort et puissant, je peux changer beaucoup, surtout la cour du calendrier. C'est là-bas qu'il va mettre en place tout ce qui est institution du mariage qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire un pasteur qui va oser, je dis bien oser, dire sur deux personnes qui sont déjà mariées auprès de la famille, ah non, faut pas vous toucher jusqu'à ce que moi, je vais vous bénir. Nous disons que c'est une abomination. Un pasteur n'a pas le droit. Donc, c'est pas toi qui maries, c'est au fait la famille. Voilà, on aura tout. Il y a beaucoup de choses que Constantin a fait et qui sont en dehors de la parole de Dieu.
Donc tout ça, nous allons le toucher un jour pour comprendre que l'esprit qui était derrière Constantin, c'était de la religion, c'est-à-dire remettre au milieu du village l'église catholique, romaine, je suis dit. Donc c'était ça son but. Donc il voulait que l'église revienne au-dessus de tout ce qui était divinité de ce temps-là. Enfin, qu'ils voient que voilà, moi je me suis converti, alors je crois à ces bébés Jésus, hein, parce que lui il croit jamais à ces grands Jésus, c'est un bébé Jésus. En porcelaine en plus. C'est bébé en porcelaine. Et en plus, un Jésus blanc, c'est encore c'est un grave. Hein, donc, un Jésus blanc qui est barbu et qui a des cheveux longs avec des yeux bleus. Il n'y en a pas dans la Bible. Ça, c'est du Photoshop. Voilà, donc c'est grave. Donc, c'est un Jésus que nous, on s'est dit, il vient d'où. Donc, voilà, ça, c'est Constantin. Donc, du coup, nous remettons maintenant la pendule à l'heure pour voir que tout ce qu'il a fait, qu'il a mis en place par rapport à la lumière de la parole, ça marche pas. Donc, cette fête de Saint-Sylvestre, c'est comme ça que eux ils les appellent. Mais cependant, nous étant enfants des dieux, nous étant serviteurs des dieux, nous croyons que cette fête de Saint-Sylvestre, nous ne pouvons pas la fêter. Mais cependant, nous profitons de ce jour-là, vu que c'est la fin de l'année romaine, je souligne encore, parce que notre bonne année en nous, normalement, ça commence le jour où nous avons quitté le monde et que nous avons embrassé l'évangile. C'est là-bas que commence une année de grâce. Parce que bonne année, c'est quoi? Ça dit début d'une année. Or, un enfant de Dieu, quand est-ce que tu entres dans l'année des grâces? C'est le jour où tu abandonnes les péchés et que tu entres en Christ Jésus. Voilà, tu es entré dans la grâce des dieux. C'est cette année des grâces que tu es entré. C'est le jour, on appelle ça le jour de la grâce, les aujourd'hui des dieux. Parce qu'on a posé la question, on nous a posé la question de savoir, le voleur a dit, voilà, Seigneur, souviens-toi de moi. Et puis Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et j'étais étonné de voir une radio. Ils étaient ensemble, beaucoup d'hommes des dieux. C'est pas nous quand même. Non, c'est pas vous. Si c'était vous, j'allais directement balancer. Donc, ils se sont mis ensemble dans cette radio-là, qui se disent radio soi-disant chrétienne, et ils ont dit, voilà, le voleur est au ciel. J'étais étonné. Un voleur qui est seul au ciel jusqu'à présent. En tout cas, si j'étais ce voleur-là, je vais rentrer. Qui n'a pas confessé Jésus. Non, en fait, là, il a reçu la grâce des dieux, c'est vrai, mais est-ce qu'il est au ciel? Ça aussi, c'est un débat. Donc, on peut toujours voir ça. Donc, parce que nous croyons qu'il n'est pas au ciel. Non, il n'est pas au ciel. Voilà. Donc, ça, ce sont des choses qu'on peut toujours faire. Donc, je crois que cette fête, nous, enfants de Dieu, la fête de Saint-Sylvestre, nous ne la fêtons pas. Mais cependant, nous profitons, comme ma sœur l'a dit tout à l'heure concernant le jour de Noël, nous profitons de ce jour-là en communion avec la famille. Et comme c'est une nouvelle année romaine, je souligne encore, qui commence, on peut toujours se souhaiter. Donc, je te souhaite, cette année romaine qui commence, bonne année. Donc, je peux toujours souhaiter. Donc, mais c'est pas que je fête Saint-Sylvestre. Non, je ne fête pas, je profite de ce jour férié pour souhaiter bonne année à nos proches. Voilà. Pour la personne qui est convertie, fête bonne année. Oui. Après, elle fête encore bonne année? Oui. Non. Elle peut encore fêter bonne année? Convertie, oui. Tu as dit. Donc, qui quitte, parce que vous avez dit... qui quitte. Ah non, oui, non. Voilà. C'est une fois. Voilà. C'est une fois. En fait, une personne qui est convertie, il faut d'abord poser la question, cette année prend fin quand? L'année en question. Parce que l'année romaine ne prend pas fin, prend fin au mois de décembre, le 31. Après, on va entrer dans une autre année. Mais l'année de grâce, ça va prendre fin quand? Parce qu'il faut que ça prenne fin. Amen. L'année de grâce prend fin lorsque nous allons monter à l'enlèvement. Cette année est finie. Okay. Donc, quand je t'ai dit bonne année, je peux te le dire le 3 juin. Pourquoi? Parce que tu as abandonné le monde et que tu entres dans notre année de grâce. Je te dis bonne année. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, ça, c'est vraiment dans le sens où c'est un fidèle qui entre dans les choses de Dieu et qui se donne à Jésus complètement. Mais cependant, bonne année du 31, ça, c'est un jour que nous profitons et nous pouvons souhaiter bonne année, mais c'est vraiment l'année romaine. D'accord. Amenez vos offrandes. Ok. Là, c'est encore un souci. Pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'un enfant des dieux est toujours reconnaissant au Seigneur. Selon, je crois, l'écriture de Galates, chapitre 6, le verset 6 jusqu'à 10. Là-bas, la Bible nous dit de faire du bien à tout le monde. Je souligne d'abord ce mot-là, à tout le monde. Voilà, et à celui qu'on l'enseigne aussi. Mais cependant, dans cette écriture-là, tu vas voir qu'on peut faire acte, je crois, chapitre 2, chapitre 3. C'est-à-dire, nous amenons nos biens ensemble. Mais si vous avez, par exemple, 500 €, l'autre a 10 € et l'autre a 1 centime,
vous le mettez ensemble, vous achetez de biens et vous distribuez afin qu'il n'y ait pas l'indigent. Ça, beaucoup d'églises ne le font pas. Qu'est-ce qu'ils font? Il va demander de l'argent et c'est le pasteur qui va le mettre dans sa poche. Apparemment, la provision, c'est pour le pasteur. Et les autres n'ont pas de provision. Ça, nous disons non. Donc, nous croyons que ce jour-là, nous pouvons faire une offrande, mais l'offrande d'action des grâces. Mais qu'est-ce que cette offrande va faire à l'église? C'est pour acheter de biens et distribuer, redistribuer aux membres de l'église, afin que chacun puisse trouver de quoi manger. Et quand c'est pas fait de cette façon, suis-je béni ou pas? Parce que moi, je vais avec une enveloppe de reconnaissance. Oui. Je vais donner à l'église. Mais c'est qu'il y a derrière Non, la ça... continuité, je sais plus. Non. Est-ce qu'en ce moment-là, si l'homme de Dieu fait ce que vous êtes en train de dire, est-ce que je suis béni ou pas? Non, vous n'êtes pas compté là-bas. Le problème, c'est l'homme de Dieu parce qu'il n'a pas un bon enseignement à donner au peuple. Mais vous, du fait que vous avez fait du bien, parce que c'est Galates 6, c'est ce que j'ai dit. Oui. Vous avez fait Galates 6. Le fait que vous avez fait Galates 6, ta bénédiction est là. Maintenant, c'est au pasteur, lui qui a très mal interprété l'enseignement. C'est à lui maintenant que Dieu va au fait redemander. Vous voyez là où je suis. Mais cependant, qu'est-ce que le pasteur doit faire normalement pour la fête de bonne année? C'est vraiment recevoir des actions de grâce, mettre les actions de grâce ensemble et redistribuer au peuple. C'est normalement, c'est ce qui s'est passé à l'église primitive. Alors, pour ou contre pour la veillée? La veillée, la veillée, normalement, on peut le faire pas seulement le 31. Par exemple, nous, on ne le fera pas les 31. Nous, on fait pas la veillée, donc la prière. Bon. La veillée, c'est une prière. C'est-à-dire une prière, mais qui se passe entre les deux nuits. Ça va? Donc, la prière. Pour ou contre la prière de bonne année. En fait, la prière consiste à faire quoi? Nous avons de prières matinales. Quand on dit prière matinale, c'est-à-dire c'est une prière où je recommande la journée entre les mains du Seigneur. Donc maintenant, la veillée de bonne année ou pour entrer dans une nouvelle année, c'est pour recommander, au fait, ce que Dieu va faire avec vous durant toute cette année. D'abord, cette journée, c'est une journée où on s'est dit, je fais un bilan de ma vie, de ce que j'avais fait. Je suis reconnaissant de ce que tu as fait pour moi l'année qui vient de passer ou qui vient de s'écouler, et je recommande l'année qui va commencer entre tes mains. Donc, moi, je suis pour qu'une personne recommande l'année entre les mains du Seigneur. Je suis pour qu'une personne recommande la journée entre les mains du Seigneur. Je suis pour qu'une personne recommande la réunion de la radio d'aujourd'hui comme nous l'avons fait. Donc, on peut toujours recommander quelque chose qu'on n'a pas encore fait pour que le Seigneur puisse nous accompagner dans la prière. D'accord. Allez dans vos églises le 31 à minuit. Donc, non. C'est la prière. Pas obligatoirement, c'est ça. C'est mais que j'ai dit. Si, bon. On peut le faire quand on veut, de recommander quand on veut. Voilà. Si on peut se réunir le 31. C'est pas mauvais non plus. C'est pas mauvais. Non, c'est ça. Mais pas seulement le 31. Non. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a d'autres qui viennent que le 31 pour... Mais non, il y a d'autres pasteurs qui se disent que quand tu passes le 31 au premier pendant minuit, la prière que tu fais là à minuit, c'est ça. Voilà. J'ai dit non. Nous disons non. Ouais. Parce que Dieu ne va pas t'attendre seulement à minuit. Vas-y, prie à minuit. C'est là-bas que je veux agir. Non. Nous disons non. Tu peux le faire le 28 et ça a de l'impact. Tu peux le faire le 23. Ça a de l'impact. Parce que la prière que tu peux faire au mois de novembre, mais pour l'année prochaine. Tout à fait. Parce que nous croyons que Dieu peut t'assister parce que tu as fait cette prière. Ah, tout à fait. Là, je suis... J'ai une question. Pour une fois, notre sœur est... ça commence à faire. Alors, cette phobie qu'à chaque fois qu'on arrive au mois de décembre, c'est quand Satan attaque. Voilà. Ah, ok. Super. Je vois pour là où... ou contre? Contre. Contre, parce que la Bible dit le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si vous me dites qu'il rôde seulement le 31, j'ai un souci. Non, il est actif le 31. Non, c'est faux. Ouais. Apparemment, faux. il cherche la viande. La dîme. Non. Ça dîme aussi. Mais non, je ne crois pas à ça. En fait, le diable, s'il veut t'attaquer, d'abord, il faut reconnaître une chose. Nous prêchons ceci. Que si le diable t'attaque, c'est que c'est papa qui a accepté. Papa ne peut jamais laisser ses serviteurs ou son serviteur, parce que le diable, c'est aussi un serviteur de Dieu. Bon, ça, beaucoup de pasteurs n'aiment pas. Le diable, c'est un grand serviteur de Dieu et un serviteur respectueux.
Ça, beaucoup ne savent pas. Obéissant. Pourquoi? Obéissant. Donc, il ne peut pas te toucher s'il ne demande pas la permission. Amen. Si le Père dit oui, il te touche. Donc, tous ces gens qui ont peur de Satan, mais vous avez peur d'un serviteur qui travaille dans notre maison, que le papa a le contrôle. C'est là-bas que nous venons. Donc, du coup, avoir cette maladie-là, cette pensée de se dire, c'est au mois de décembre, donc là, maintenant, il faut entrer dans la prière intense, mais il peut te prendre même après le 3, le 3 janvier. Donc, il faut vraiment enlever cette pensée-là de se dire, c'est seulement au mois de décembre. Il y a d'autres qui sont partis trop loin. Créer un enseignement qui est non au mois de décembre. Il y a un esprit, dans l'esprit, il vient seulement au mois de décembre. Ça, c'est grave. Créer un enseignement. Plus grave encore, des pasteurs voleurs, excusez-moi les termes, il va te créer un enseignement tout autour du chiffre. 2020, le chiffre 20. Non, attends. Quand tu parles de chiffre 20, il faut parler de tout le chiffre. Les 4 principes de l'offrande, les 7 principes de comment donner. Non, le 7 étapes pour atteindre la perfection dans les choses financières. Les 15 méthodes, comment marcher avec Dieu. Les 500 pas, comment visiter l'au-delà. Le 15 méthodes, comment marcher avec Dieu, ça, je vois, il va du côté pour montrer les choses spirituelles. Mais quelqu'un qui vous donne un enseignement, soi-disant, le chiffre 20 veut dire 20 pour atteindre la perfection financière. Donc, il te montre les choses de la terre, nous disons non. Donc, tu peux pas prendre à chaque fois, chaque année, la signification du chiffre de cette année-là pour créer un enseignement. Là, nous disons que vous n'avez pas compris l'enseignement. Alors, nous avons compris qu'on a tellement beaucoup de choses à dire, tellement beaucoup de choses à partager. On est presque à 1h20 de cette émission. Sinon, on va dormir ici. Ça sera notre veillée, peut-être. Je sais pas. Alors, il nous reste, je pense, 10 ou 15 minutes. Qu'est-ce qu'on peut retenir du pasteur Roger Bouleli? Parlez-nous un peu de vous, parce que, voilà, on pouvait peut-être commencer par là, pasteur Roger Bouleli et tout. On vous a servi déjà un repas chaud, tac. Là, maintenant, on entre maintenant dans le dessert. Voilà. Qui est le pasteur Roger Bouleli? Parce qu'on te voit sur les réseaux sociaux, tu es tellement très cartésien, très, direct. Et il mâche pas les mots. C'est qui le pasteur Roger Bouleli? Certains, vous-même, vous l'acceptez d'être appelé frère. Beaucoup n'aiment pas qu'on les appelle des frères. Voilà. Et déjà, merci pour ton humilité, parce que, c'est pas donné à tout le monde. Quand on appelle quelqu'un frère, non, moi je suis pas frère, je suis tac. Ça, c'est bien déjà. Moi, sincèrement, je vous en félicite. Merci. Mais qui est exactement le frère Roger Bouleli? Vous l'avez dit, donc le frère Roger Bouleli, c'est un frère. Quand on dit un frère, c'est-à-dire tous ceux qui sont frères en Christ, nous avons la même sémence du Père. Quand on dit père, c'est-à-dire quand je te vois et que je t'appelle frère, je dois voir la sémence de papa. Or, tout frère, toute sœur, si nous sommes dans la même famille et que notre grand frère s'appelle Jésus, je dois voir le fruit qui découle de tous ceux qu'on a appelés frères dans la Bible. C'est-à-dire le Paul, le Pierre, leur enseignement, leur façon de vivre, comment est-ce qu'ils craignaient les Seigneurs. C'est là-bas qu'on détecte que celui-là, c'est notre frère. Donc, je suis un frère, une personne qui regarde avec les yeux ouverts l'enseignement. Un frère qui n'est pas facile à faire tomber. Tomber, c'est le Seigneur qui a la capacité. Quand je dis tomber, dans le sens des Écritures, en fait. Bon, c'est pas que nous connaissons toute la Bible, mais nous avons l'enseignement de toute la Bible. Apparemment, beaucoup de gens et serviteurs, je précise, ont peur de vous. Bon, peur peut-être parce qu'ils n'ont pas encore affronté Jésus. Parce que si tu veux affronter Jésus, tu vas toujours avoir peur de nous. Mais si tu affrontes Roger Bouleli, un homme simple, je peux toujours tomber. Ça, je dirais que vous êtes le Paul de ces temps-ci. Non, je ne dirais pas que je suis Paul, mais je dirais plutôt je suis le petit frère de Jésus. Ça, c'était notre tic-tac. Donc voilà, vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Donc, nous sommes là. En fait, je suis l'un de ceux qui annoncent la lumière en ces temps de la fin. Et nous voulons apporter la précision de la parole partout dans le monde. C'est-à-dire remettre l'Église au milieu de l'Église et rechercher ceux qui appartiennent au Seigneur. Je vais donner une écriture pour comprendre en fait qui nous sommes. Amen. La Bible dit ceci. En ce jour-là, Dieu dit à Noé, il dit, Noé, construis l'arche. Mais remarquez dans les Écritures, ce n'est pas Noé qui a attiré les animaux. Les animaux sont venus d'eux-mêmes. Mais qui les a attirés? Qui les a prêchés?
c'est Dieu. Donc Dieu s'est mis dans la peau d'un homme de la forêt. Et il commence à prêcher les lions. Et ce n'était pas n'importe quel lion qui devait venir dans l'arche. C'est seulement le lion que Dieu a choisi. J'aimerais dire à quelqu'un que si vous êtes de notre famille, c'est Dieu qui va vous toucher là où vous êtes. Amen. Vous allez venir tout autour de Noé qui est l'enseignement, qui est Jésus-Christ. Voilà, ça c'est notre enseignement. Et sur la personne elle-même? Je suis marié, voilà, marié, père de 4 enfants. En tout cas, je crois que je vais me limiter là. Donc, 4 enfants, pas au-delà. 4 enfants. Et ça fait déjà un bon moment. J'ai commencé en tout cas ma foi depuis 78. Depuis 78, je suis sorti des Assemblées des dieux. Donc, moi, j'ai sillonné tout ce qui est Assemblée des dieux. Sorti ou rébellé? Non, rebellé, non. Parce que quand vous parlez de la rébellion, c'est quoi? C'est-à-dire se lever contre. Or, si tu... Je suis dans ma peau de présentateur. Oui, je comprends. T'en fais pas. Nous, en tout cas, on est très serein. Toutes sortes de questions, il y a toujours une réponse. Parce que nous croyons que la Bible a toujours une réponse. Amen. Voilà. Donc, se rebeller, c'est vraiment être contre la parole. Or, si vous êtes pour la parole, il n'y a pas rébellion. Parce qu'il y a pas mal de rébellions maintenant. Je crois pas. Il faut voir est-ce que c'est une rébellion ou c'est une adhésion. Parce que les autres, il y a une adhésion, ils appellent ça rébellion. Imagine quelqu'un qui était dans la maïcarie et qui vient en Christ. En tout cas, la maïcarie va dire, ah, il a fait une rébellion. Mais non, attention, il a fait une adhésion à Christ et Jésus. C'est ça la différence. Parce que par contre, c'est le mot rebelle qui est plus... Qui ça choque. Bon, ça c'est la pensée des hommes. Moi, je crois que c'est pas une rébellion. On a servi Dieu, en tout cas dans l'Assemblée des dieux, depuis 78. Et on a quand même travaillé comme il faut en Angola. Et si je suis venu en Europe, normalement, c'était pour instaurer ou mettre en place une église des Assemblées des dieux. Donc, pour dire que je ne suis pas quelqu'un de ramasser... Donc, vous avez un parcours, en fait. Bien sûr. Si vous voulez, je peux toujours en citer ici. Donc, on a connu de grands dans les Assemblées des dieux, comme de Papa Nkela Limpata. Donc, ça, ce sont nos vieux. Vous voyez, parce que j'ai été à l'église de Kigoma, et puis je suis passé par La Borne. C'est là-bas qu'on s'est connu avec des Roland. Tous ces grands que tu connais, les Atomes, tout ça, c'était vraiment encore de gens qui étaient, en tout cas, derrière nous, je peux dire. Donc, le Ken, c'est lui qui est, au fait, le pasteur du président de la République, le président Tshisekedi. Donc, le Ken était vraiment nos jeunes, au fait, dans les ministères. Nous, on était vraiment élevés. Alors, c'est comme ça qu'on va quitter La Borne et je suis venu en Angola. J'ai travaillé avec un pasteur qui n'est plus, le pasteur Nzazi Mabidi Pedro. Et après, je suis venu en Europe pour instaurer, au fait, l'Assemblée des dieux. Donc, je ne suis pas sorti de nulle part. Donc, j'ai un parcours et les gens peuvent toujours vérifier parce que ces gens-là sont toujours vivants. Donc, on peut toujours le vérifier. Parce que c'est mieux toujours de donner son parcours parce que, bon, les gens, ils pensent qu'on est tombé du ciel. Non. Et du coup, vous avez votre... ministère ensemblé établi ici, parce que je vois que vous êtes pas mal suivi avec, vous avez vos enfants, je peux dire, les personnes qui ont adhéré à votre vision, je pense. Oui, déjà le mot. La preuve, il y en a un déjà. Oui. Vos enfants, déjà, c'est très mal posé. Donc, on ne dit pas vos enfants parce que nous, on n'a pas des enfants. C'est le terme qui est employé, mes enfants spirituels. Voilà, non, je suis dans la peau d'un présentateur. Oui, je comprends, mais dans la Bible, nulle part tu verras mon fils spirituel, ou soit mon enfant spirituel. Dans la Bible, spirituel. Le père spirituel, il n'y a pas. C'est lui qui s'est dit père spirituel qui vient nous prouver. Dans la Bible, il n'y a pas un père spirituel. Tous ceux qui sont pères spirituels, nous leur disons que vous avez très mal compris les Écritures. Dans la Bible, il est question de père en la foi. Il faut expliquer la Bible. La Bible dit père en la foi, c'est différent de père spirituel. Quand on dit père spirituel, c'est-à-dire tu mets en place un enfant spirituel. Mais c'est faux. C'est pas toi qui peux mettre au monde un enfant spirituel, c'est Dieu lui-même. Mais cependant, tu peux amener quelqu'un en la foi. C'est comme André, je ne sais pas si vous le connaissez dans la Bible. André, c'était le frère de Pierre. Donc, c'est André qui a amené Pierre à Christ. Tu ne me diras pas que André, c'est le père spirituel de Pierre. C'est grave. Donc, c'est André qui est, au fait, le père en la foi de Pierre. Ça, nous le confessons. Donc, c'est un peu cette nuance. Il y a beaucoup qui se disent père ministériel, père spirituel. C'est faux. Donc, bibliquement, il n'y a pas. Mais cependant, j'ai mes frères. Nous travaillons ensemble, mais
Beaucoup d'entre eux, je suis leur père en la foi, que je ramenais dans cet enseignement, que j'ai aidé. Moi aussi, quelqu'un aussi m'a amené. Donc c'est toujours comme ça, nous nous aidons pour aller rencontrer Christ qui est notre foi. Donc c'est vraiment ça. Donc nous avons une assemblée ici à Bruxelles. L'adresse, on peut avoir déjà pour Oui, donc c'est chaussée de Mons, numéro 244, 1070 à Anderlecht, c'est tout près de Clemenceau. Nous nous réunissons chaque jeudi à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 et chaque dimanche à partir de 16h jusqu'à 18h30. Donc, vous serez toujours le bienvenu si vous venez nous poser des questions. Nous aimons tous, en tout cas toujours cet évangile de poser des questions et réponses. Donc, dans beaucoup d'églises n'aiment pas ça, sinon les pasteurs vont vous chasser. Mais chez nous, vous êtes en tout cas les bienvenus de venir nous poser des questions de la Bible, pas les questions de la vie sociale. Non, nous c'est la Bible. Et si vous n'étiez pas prédicateur, que seriez-vous? que seriez-vous? Waouh, si je n'étais pas prédicateur, j'allais être un homme politique. Parce qu'apparemment aujourd'hui, Oui. beaucoup de gens n'ont pas eu peut-être un sens à la vie. Tous ils sont incrustés même dans les choses de Dieu. Oui, je comprends. C'est vraiment une grosse erreur. Pourquoi? C'est qu'on a compris. Beaucoup ont essayé de parachuter là-bas parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place dans la société. Mais par contre, nous autres, enfin, je ne dis pas qu'on est très fort. Nous autres, Dieu nous a fait la grâce d'aller à l'école et de trouver quand même ce qu'on peut trouver comme un pain pour ramener à la maison parce que Dieu nous a donné le sens de la responsabilité. Donc, à part l'église, je travaille dans une société syndicale. Donc vous travaillez? Je travaille. Vous n'êtes À pas temps appelé, plein. Temps plein. Aïe. vous n'êtes pas appelé à temps plein dans votre ministère. Appelé à temps plein, ça je crois toujours partiellement. Si Dieu vous appelle à temps plein, c'est que vous n'avez plus le temps d'aller travailler. C'est-à-dire que vous êtes au-delà de membres et le tâche que Dieu vous donne, tu n'as plus le temps. Mais si Dieu vous donne 30 membres, mais allons même jusqu'à 150, je ne trouve pas pourquoi vous allez être en temps plein dans le service de Dieu. Quelles sont les tâches et les organisations qui vous empêchent d'aller, par exemple, ramasser la poubelle? Ça sera la suite de notre émission. Parce que, alors, un dernier mot, Ruth, comme ça, vous prenez l'autre invité, il nous donne en quelques lignes son témoignage, son parcours. Voilà. Est-ce qu'il ne va pas se rébeller aussi pour aller faire le pied de Jésus? Ouais, parce qu'on doit poser. Ces émissions vont rester après 10 ans. Parce que déjà, il est bien habillé, costard, cravate. L'aspect d'un archibishop, archipape. Franchement, archipape. Ouais. Moi, je m'appelle Gauthier Kumbu. Donc, je suis de l'Assemblée des élus de Paris. Voilà. Vous êtes le visionnaire là-bas? Non, je ne suis pas le visionnaire. C'est Christ qui est le visionnaire. Amen. Il nous a dit, allez et faites de toutes les nations de mes disciples. Donc, c'est ça la vision que nous avons reçue de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ici sur terre, si nous disons qu'il y a un homme qui se présente en disant que je suis le visionnaire de l'église. Donc, il est le visionnaire de tous ces brebis qu'il ramène dans l'enfer. En fait, nous allons dire ça. Mais pour nous qui sommes éclairés, je dirais Dieu merci. Amen. Il nous a fait grâce. Parce qu'avant, nous aussi, on croyait à tous ces genres de choses. Père spirituel, le visionnaire. Mais Dieu nous a fait grâce de rester un moment dans l'ignorance. Et puis, il nous a fait grâce de rencontrer le docteur Roger Boulel qui est là, malgré qu'il n'aime pas qu'on l'appelle le docteur Roger Boulel, mais quand même, je vais le dire. Mais toi, tu aimes bien qu'on t'appelle docteur, je pense. Bon. Ouais, j'ai l'impression, toi, je veux dire à un niveau... Est-ce que tu te permets que je puisse... Sentez-vous un libre. petit Sentez-vous, c'est la libre antenne. Hein, c'est comme si on était à la maison, on parlait, c'est ça. Si j'aime bien qu'on m'appelle des docteurs, j'allais devenir ministre depuis longtemps. Lorsque j'ai rencontré le docteur Roger Bouleli, il peut témoigner. C'était à quelques jours que je sois consacré en fait prédicateur. J'allais porter le toge, on allait me mettre de l'huile sur la tête. Et lorsque j'ai écouté l'évangile, lorsque j'ai suivi docteur Roger, je me suis dit non, je ne peux pas faire ça. C'est quoi ta motivation en fait pour le suivre? Ce n'est qu'un homme. Non, je n'ai pas suivi. Aujourd'hui, il peut abandonner, il dit écoute, voilà. je vais travailler, je vais aller dans mon travail, l'évangile, la Bible, je la ferme. Qu'est-ce qui te motive de le suivre en fait? Voilà, je n'ai pas suivi docteur Roger par sa beauté, par son apparence, mais c'était la parole. Vous savez, il y a un jour, quelqu'un comme Pierre, on le connaît bien, Pierre, de sa profession pêcheur, spécialiste, mais un moment, il s'est dit, mais je dois qui n'est pas instruit, qui n'a pas été à l'école. Mais il y a un moment, après la venue du Saint-Esprit, le Pierre s'est mis debout, il a commencé à parler. Et les gens ont dit, mais lui, on le connaît, c'est le Pierre, le pêcheur, mais qui lui a donné cette intelligence? En fait,
En écoutant le docteur Roger, c'est par là, je me suis convaincu. C'était quoi? Il Sur y avait Internet? quelque chose. Sur Internet? Oui, Ça c'était sur illuminait l'Internet. ses Sur yeux. Internet. Sur l'Internet, c'était pour la première fois. En fait, c'était un ami, docteur Guylain Diok, si je peux citer son nom. C'est lui qui m'a dit, il m'a dit, ta façon de parler, ta façon de voir les choses, je te recommande, vas-y sur l'Internet, tape docteur Roger Bouleli, écoute ce qu'il dit, tu verras. Je suis allé sur l'Internet. Le cri des ras-le-bol de là où tu étais avant que tu le rencontres? Ah oui, ça m'a causé des problèmes. Tu étais un cobaye dans un laboratoire? Je me souviens, est-ce qu'il faut que j'en parle? Non, si tu n'es pas Non, c'est convaincu, n'en déjà le parle pas. ras-le-bol, on a compris. On a compris. Moi, a je pose des compris. questions Ça sagement. causait hein. des problèmes. Moi, je pose des Franchement. questions sagement. Si toi, tu veux Voilà. déballer... Pourquoi? Parce qu'il y a eu un Mais moment, parce que quand si- on commence à comprendre, Il parle de ras-le-bol, mais quelque part, vous êtes en train de dire que vous étiez déjà prêt à être consacré et Oui. tout. voilà. Oui, voilà. donc vous étiez déjà prêt. J'étais déjà prêt. Ou bien c'était Enfin, malgré vous, parce que d'autres sont consacrés malgré eux. En fait, je vais dire une chose. Vous savez, la Bible dit, il y a des énigmes qui sont uniques pour les intérêts du monde. Il y a les énigmes qui sont devenues des énigmes par rapport aux hommes. Il y a des énigmes qui sont des énigmes de l'essaim de leur mère. Alors, pour ce qui concerne le ministère, qu'est-ce que je vais dire? C'est l'appel, c'est la vocation pour ce qui concerne le ministère. Par contre, quand j'ai remarqué cette chose-là, je me suis dit non, il faut attendre, il faut que je comprenne très bien. Je me souviens... C'est un bon Parisien, lui, un bon Parisien spirituel. J'aime bien témoigner. Docteur Roger peut le témoigner. Le premier jour que j'ai rencontré Docteur Roger face à face, vous savez ce que j'avais dit? J'ai dit, Docteur Roger, c'est vous c'est toi qui vas me consacrer. Mais par contre, Docteur Roger, quand il me regardait, il se disait, c'est quelqu'un qui aime Jésus, mais il n'est pas encore arrivé. Voilà, exactement, c'était ça. Et quand j'ai commencé à écouter ces enseignements, moi-même, je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je laisse tout ce que j'étais avant. J'ai faisais la modération, j'ai prêché, j'ai faisais tout déjà à l'église. J'étais prêt à être consacré, mais j'ai dit à Docteur Roger, j'abandonne tout et je rentre sur les bancs pour vous écouter. Et j'étais là, j'écoutais. Je n'ai jamais dit à Docteur Roger, docteur, consacre-moi, je vais porter le torche, mets de l'huile sur moi. Jamais, je n'ai jamais dit ça. Il est là, Docteur Roger. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quand j'ai rencontré Docteur Roger Bouleli, on a commencé à se rencontrer à Paris, là où il y a l'Assemblée. Dieu a fait grâce, il m'a mis devant. On peut avoir l'adresse aussi de Paris. Ce n'est pas moi qui a dit, je vais commencer à diriger l'Assemblée des élus de Paris, qui est dirigée par Docteur Roger, parce que Docteur Roger il habite ici en Belgique, et moi je suis à Paris, je suis arrivé aujourd'hui, parce que nous avons notre réunion de prière sur la rue, sur le chaussée de Mons, demain. Donc, j'invite à tous les internautes qui nous suivent maintenant, qui habitent à Belgique, de venir demain nous écouter. Comme Dr Roger a dit, qu'il y aura aussi séance de questions-réponses. Si vous pouvez venir nous poser des questions, pourquoi pas nous allons répondre. Mais par contre, là où j'étais, ce n'est pas moi qui ai dit à Dr Roger que je vais commencer à diriger l'Assemblée des élus de Paris. Par contre, je me souviens, à chaque fois, jusqu'aujourd'hui, la dernière fois que je dis que je vais désister, je ne vais plus diriger, il y a de cela un mois passé. Mais Dieu est toujours là, pardon. Dieu est toujours là, me disant, vas-y, se lève, vas-y, travaille pour moi. Alors, pour dire que, déjà, je dis merci au Seigneur parce que j'ai rencontré le docteur Roger Bouleli, non parce qu'il parle bien, non parce que, mais par rapport à l'enseignement. Vous savez, quand la nourriture est bien préparée, ça donne l'envie de remanger cette nourriture-là. Et lorsque j'ai écouté, je me suis dit, mais tiens, c'est comme s'il y avait... C'était une voile qui était tombée. Je me suis dit, tiens, mais... Tu as été c'est éliminé. qui ce monsieur? Et du coup, je me souviens sur mon téléphone portable, j'avais tous les vidéos de Dr Roger. Je promenais avec, je l'écoutais matin, midi, soir, partout où j'irais. Et jusqu'aujourd'hui, je suis toujours là. Et puis, ça, voilà quoi. Mais tu l'as déjà dit ça? Ou c'est juste sur le plateau que tu l'as dit même? Ben, j'ai toujours dit ça. Je l'ai dit. Tu sais, nous, on a du mal à être... Le problème, nous, on n'est pas des hypocrites, des hypocrites, pardon. Hein? Donc, s'il y a un témoignage, il faut toujours le témoigner. Mais on a déjà versé l'huile, en fait. On a déjà non, versé, pas encore. Dieu merci qu'il n'y a personne qui m'a versé l'huile, ni le docteur Roger ne va pas le faire, m'a versé l'huile dans la tête, m'a fait porter un torche. Si jamais un jour le docteur Roger me dit, maintenant vas-y, achète-toi de l'huile de palme ou l'huile d'olive avec un torche, je vais te consacrer, je dirais non, docteur Roger, je ne vais pas. Tu refuses l'appel. Parce que nous avons... Non, c'est pas refuser l'appel. Attention, l'appel c'est autre chose. Nous suivons Jésus-Christ qui est notre modèle. Nous avons vu nulle part dans la Bible où Jésus lui-même, qu'il a pris de l'huile, il a versé sur la tête des apôtres, où il les a dit, allez-y acheter des torches. Non. Nous suivons le modèle de la Bible, en fait. Et ça fait combien de temps que vous êtes converti? Oh là là.
Alors, par contre, pour moi, je dirais la vraie conversion, c'est lorsqu'on a le bon enseignement. Voilà. Toutes les années que j'ai été peut-être dans une assemblée, tellement j'étais dans l'ignorance, je ne peux pas compter ce nombre d'années. Pourquoi? Parce que j'avais pas la lumière de la parole. Mais les jours où j'ai compris, j'ai reçu la lumière de la parole, les écailles sont tombés. Je peux dire que c'était ces jours-là. Les jours de ma conversion. Il y a combien de temps? C'était en 2009 lorsque j'ai commencé à suivre le docteur Roger Blaise jusqu'à aujourd'hui. C'était en 2009. Voilà. Amen. Nous sommes, je ne dis pas souvent à la fin, parce que ça va pas terminer aujourd'hui. Ça va jamais terminer. Alors, Pasteur Roger, permettez-moi de le dire, Pasteur Roger Bouleli, cette émission a une règle. C'est vous qui allez clôturer l'émission. Okay. Comme vous êtes prédicateur et que vous travaillez, donc il vous manque encore quelque chose ou une autre casquette, c'est vous qui allez clôturer l'émission comme un présentateur de radio. Wow. Voilà, nous saluons tous ceux qui nous ont suivis. Comme vous avez remarqué, nous l'avons dit que cette émission ne prendra pas fin. Il y aura encore un moment où nous allons passer enfin de vous donner d'autres thèmes qui seront vraiment houleux et très forts. Donc ne manquez pas de nous suivre sur vos chaînes, étant donné que nous sommes une radio web. Et nous croyons que prochainement, avec les thèmes que nous allons mettre en place ou sur la table, vous serez encore nombreux pour nous suivre. Donc, essayez d'aller sur vos Play Store, donc téléchargez, n'est-ce pas, RM, Studio Radio Merib. Et c'est comme ça que vous l'aurez. À chaque fois que nous passons, vous pouvez toujours nous suivre parce que je m'aurais vous dire que cette chaîne ou cette radio aura toujours le temps de remettre la pendule à l'heure. À chaque fois qu'il y a un faux enseignement, nous allons essayer d'appeler les hommes des dieux afin de vous aider pour que vous soyez très forts. En tout cas, nous vous remercions beaucoup, vous tous qui nous avez suivis. Et nous croyons que prochainement, nous reviendrons encore avec des bonnes choses et parce que nous sommes là pour vous mettre à l'aise, vous qui êtes les enfants de la lumière. Cette chaîne, c'est pour vous, c'est pour nous. Nous croyons que Dieu ne manquera pas de vous bénir. C'était vraiment un grand plaisir que vous puissiez nous suivre. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ah, bravo, ça, un bon présentateur. Ça, rien à dire. Alors, Ruth, rien à dire. À quand on invite encore le pasteur? On verra ça avec le pasteur. Pour un nouveau sujet pour l'année prochaine. Écoute, les sujets, il y en a tellement. Juste avec cette petite émission qu'on peut dire, juste avec Ça fait 1h40 qu'on parle. Voilà. Donc, on voit vraiment qu'il y a ce besoin. On a besoin de cette parole qui nous libère, comme notre frère vient de le dire, ce voile qui tombe. Moi, j'ai une proposition. Voilà. Donc, pour nous, on est ouvert et... oui. Moi, j'ai une proposition. Alors, c'est juste une proposition. Pourquoi ne pas dire chaque mercredi ou chaque vendredi, chaque jeudi, notre invité, c'est Dr Roger et nous aurons des sujets à mettre sur la table. Bon, je ne sais pas. Voilà, celui qui propose. De 20h, comme ça, tout le monde sait déjà que Dr Roger il passe sur la radio Merib chaque jeudi ou chaque mercredi de telle heure à telle heure. Comme ça, tout le monde sera là. D'accord. Et tellement que nous aimons bien qu'on nous pose des questions, il y aura un moment, docteur, il peut faire une exposé pendant 15 ou 20 minutes. Et puis, vous êtes là, les journalistes, et posez-lui des questions. Et ça va se suivre encore aussi avec des questions des auditeurs, nos amis auditeurs qui vont suivre. Après, il y aura, si quelqu'un n'est pas d'accord, pourquoi ne pas l'inviter sur la table comme ça qu'il vienne débattre face à face avec le docteur Roger. Voilà, il y a le frère qui propose, sans oublier que le pasteur Roger il travaille, il a l'assemblée, il est marié, il a des enfants et tout. Si pour lui c'est bon, il n'y a pas de problème. On lui connaît, lui c'est sacrifice. Quand c'est pour Dieu, il a tout le temps. Ah d'accord, ok, ça va, ils vont la mèche alors. Alors on en parlera, on trouvera bien un jour et on verra bien comment on va s'organiser alors. Voilà. Nous vous disons merci pour votre confiance et fidélité au travers de cette émission Libre Antenne. Vous avez compris, tout entendu et nous allons voir, bien sûr, par rapport à la convenance du frère Roger, si on peut commencer, pourquoi pas, directrice des programmes. Voir un peu si on peut lui trouver un espace dans le but de nous édifier, de vous édifier. Amen. Et enfin que la lumière du Christ puisse jaillir au sein du ténèbre. Nous vous disons merci, merci, merci à vous. Bonne semaine, bon culte si demain vous allez à l'église.
pour vous qui n'allez pas à l'église, essayez quand même d'aller de communier avec les frères, c'est très important. Et sinon, plus vous restez à la maison, plus vous êtes affaibli et vous êtes la proie facile pour Satan. Que Dieu vous bénisse chez vous. Nous vous laissons écouter cette chanson Tu es plus grand, mon aîné de la sœur Nadège, et nous vous reviendrons peut-être prochainement si Jésus-Christ ne revient pas. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye bye.